On parlait des succès que nous rencontrons. Il y en a un qui risque de se produire encore ce soir, puisque notre équipe de France de volley affronte ce soir son grand rival italien. C'est à 20h et accessoirement, on joue pour une place en finale. Et les Bleus sont de grands survivants après une victoire spectaculaire face à l'Allemagne en quart de finale, où l'équipe de France était menée 2-7-0 avant de l'emporter finalement 3-2, mon cher Joseph. Ouais, exactement, Maxime. On va en parler avec Éric Tanguy, président de la Fédération française de volley. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Bon, quand on regarde le quart de finale de cette équipe de France, finir par nous rendre fous. Elle est vraiment particulière, cette équipe, mais c'est un peu des survivants, hein, c'est ça ? Disons que le quart de finale n'a pas été le match le plus facile qu'on ait eu à jouer, puisque l'équipe d'Allemagne a joué vraiment à un niveau très inhabituel par rapport à leur niveau sur lequel ils jouent normalement. Et ils ont vraiment été très physiques, très techniques. Ils ont très très bien joué et on a failli passer à la trappe. Ouais, on a failli passer à la trappe, mais on n'est pas passé à la trappe. Cette équipe, elle semble avoir un petit supplément d'âme en fait. C'est ça. En fait, la force de cette équipe, c'est son collectif. Alors le volley est un sport collectif par excellence, bien sûr, mais leur force, c'est le collectif. Ils savent dans les moments les plus désespérés trouver les ressources pour donner le meilleur d'eux-mêmes et renverser un match comme ils l'ont fait encore contre l'Allemagne, puisqu'on est mené 2-0 et on finit par les battre 3-2. Et pour notre plus grande joie. Ouais, avec une ambiance absolument incroyable. Il y a toujours quelque chose qui se crée. Ouais, vous le confirmez, vous avez pu assister à ces matchs-là. Il se passait quelque chose de particulier. Je ne sais pas si le public a pu participer à ça, mais cette équipe semblait un peu apathique sur les deux premiers sets. Et effectivement, l'Allemagne jouait extrêmement bien. Mais est-ce que c'est le public aussi qui a pu permettre aux joueurs de se libérer un peu ? Alors, le public y a contribué, bien évidemment. On dit souvent que le public, c'est le 7e homme. Donc, bien sûr, une ambiance comme ça. Nos joueurs sont habitués un petit peu à jouer dans des salles où il y a une forte ambiance. Alors, souvent, c'est contre nous. Là, pour une fois, c'est avec nous. Mais on a eu des matchs en France lors de la VNL à Orléans avec 9000 spectateurs aussi qui soutenaient l'équipe de France. Et donc, voilà. Mais c'est un élément supplémentaire. Et je pense que c'est aussi un élément de motivation pour nos joueurs qui ne veulent absolument pas décevoir leur public et se sont dit qu'on pouvait quand même pas s'arrêter là dans la compétition sur un 3-0 face à l'Allemagne, qui est une équipe qu'on a plus souvent battue que nous avons battu dans l'histoire du volley. Ouais, on rappelle que cette équipe-là, c'est pas n'importe qui, nos volleyeurs, ils sont champions olympiques en titre. Alors par contre, ça va être un match un petit peu particulier pour une certaine personne, c'est le sélectionneur, parce que notre sélectionneur, il est italien, il s'appelle Andrea Gianni. Ça va être particulier quand même pour lui. Bon, je pense que c'est un challenge parmi d'autres, et en tout cas, Andrea Gianni est focus sur l'objectif et fera le maximum pour battre l'Italie, même si c'est une équipe dans laquelle il a joué sûr il y a quelques années. Il est très ami avec l'entraîneur italien aussi, mais en fait sur le terrain il n'y a plus d'amis, il n'y a plus que des adversaires. Ouais, effectivement. Bon, on espère qu'il va être à fond français, et vu le travail qu'il fait, on n'en doute pas vraiment. Par contre, Éric Tanguy, président de la Fédération française de volley, c'est vrai que c'est assez atypique ça, d'avoir un sélectionneur qui n'est pas forcément français. Dans le rugby par exemple, on avait refusé d'avoir des sélectionneurs anglais. Dans le volley, vous avez passé le pas, parce qu'il y avait eu aussi un Brésilien, Bernardo Rocha, qui avait été sélectionneur. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de faire appel à des étrangers ? C'est pas un choix de vouloir absolument un étranger. Lorsque Laurent Tilly a pris un petit peu sa retraite de l'équipe de France en tant qu'entraîneur, partant sur un titre olympique, après avoir passé 9 ans à la tête de l'équipe de France, en fait on a publié un petit peu une offre d'emploi, un appel d'offres pour trouver un sélectionneur. Et en fait, on s'est attaché à prendre le meilleur, mais prendre un étranger n'était absolument pas un critère. C'était vraiment prendre le meilleur. On a une équipe, comme vous l'avez souligné, qui est atypique, qui est pas forcément la plus facile à entraîner, qui en plus est champion olympique, donc on a affaire à des stars un petit peu. Aujourd'hui, le choix de l'entraîneur était difficile, et d'abord Bernardo Rezende cochait toutes les cases et avait le respect de l'ensemble des joueurs. Puis quand il a dû s'arrêter pour raison personnelle, Andrea Gianni remplissait ses conditions. Donc c'est un petit peu le hasard. Il n'y a pas de volonté de la fédération de prendre des étrangers absolument. Ouais, mais c'est accepté en tout cas, et ça marche bien. Donc c'est le plus important. Alors en 3 ans, le budget de la Fédé de volley, où vous êtes depuis 2015, je crois, si je dis pas de bêtises, il est passé de 8 à environ 14 millions d'euros. Les sponsors s'intéressent de plus en plus au volley. On sait que les droits TV, ils se vendent plutôt bien. Si vous voulez regarder le volley, vous regardez beIN Sport. Et vous avez de plus en plus de licenciés. Pourtant, quand on en parle autour de nous, on parle beaucoup
beaucoup du hand en France, du rugby, du basket, alors qu'on est champion olympique, que le volley se porte hyper bien. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu invisibilisé, ou qu'est-ce qu'il faut faire encore pour que le volley véritablement retrouve une place comme elle pouvait l'avoir il y a 20 ans, où on parlait de volley comme on parle finalement des autres sports? Je pense qu'on est sur la voie d'avoir cette notoriété-là. Alors, d'abord, le volleyball, la fédération est plus petite que les deux autres, nos cousins du handball et du basket, puisque on est aujourd'hui une fédération de 220 000 licenciés, donc on est un petit peu en dessous des chiffres du hand et du basket. Ensuite, le handball a cultivé les résultats depuis 20 ans. Depuis l'époque des Barjots, ils ont sans cesse eu des résultats qui ont amené le public. Le volleyball, c'est un peu plus récent. On a commencé à avoir les premiers titres en 2015. Bon, ça prend bientôt 10 ans, hein, avec la Ligue mondiale gagnée en 2015, en étant champion d'Europe. Et c'est vrai qu'avant, le volley n'avait jamais gagné de médaille avant celle de 2015. Ouais, donc ça doit venir de loin, et on imagine en tout cas que le volley, qui est un sport quand même hyper spectaculaire, hein, c'est génial le volley à regarder. Et le chemin que le hand a mis 20 ans à faire, peut-être que le volley mettra aussi 20 ans, mais aujourd'hui, on peut quand même constater une très nette progression du volleyball, le nombre de licenciés. Vous avez combien de licenciés? 222 000. 222 000. Voilà, et c'est en constante augmentation. Voilà, moi, je suis arrivé à la tête de la fédération. Une augmentation depuis le début des JO? Alors là, c'est difficile parce qu'on est en renouvellement de licence, donc on est vraiment au creux de l'intersaison. Donc, mais en tout cas, je peux vous dire qu'après les Jeux de Tokyo et la médaille olympique, plus le manga à la télévision et tous les éléments tous les dispositifs que nos clubs mettent pour accueillir de nouveaux licenciés, on a pris 70 000 licenciés. Ah oui, quand même. Bon, si ça continue à aussi bien marcher, Eric Tanguy, vous aviez dit que vous resteriez à la tête de la Fédé s'il n'y avait pas d'échec aux Jeux Olympiques. Pour le moment, on ne se dirige pas vers un échec. Vous allez devoir rester. Oui, je serai candidat à ma réélection pour un dernier mandat, puisque après je serai atteint par le nombre maximum de mandats. Mais oui, je serai candidat à ma réélection. De toute façon, demi-finale des Jeux Olympiques, c'est pas un échec. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé d'une chose aujourd'hui, c'est que nos joueurs vont absolument vouloir continuer et aller gagner le titre suprême lors de ces Jeux Olympiques devant leur public. Il faut savoir qu'à Tokyo, lorsque cette équipe a gagné la médaille d'or, c'était des conditions particulières. C'était une salle de 15 000 personnes vide, parce qu'il y avait à tout casser 50 personnes dans la salle, en comptant les NTO. Donc vraiment, ils ont été un petit peu frustrés de ne pas vivre cet engouement populaire, parce que vous le voyez depuis la France à l'époque à la télévision, on voyait bien dans les fan zones les gens qui suivaient les matchs de volley, mais eux qui étaient dans leur bulle à Tokyo ne le voyaient pas, les joueurs. Donc ils l'ont pas vécu, ils en ont pris conscience lorsqu'on est arrivé à Paris, qu'on est allé au Trocadéro défiler avec la médaille d'or. Donc là, ils veulent pas rater le moment de le vivre dans son pays, ce qui est unique. Donc, on sera devant notre télé, effectivement. Voilà, soyez assurés qu'ils vont faire le maximum pour satisfaire le public français et pour porter haut les couleurs de notre pays. C'est à 20h, voilà, France-Italie en volley, et évidemment qu'on va suivre cette équipe de France, Maxime. Et 7h... Merci beaucoup, Eric Tanguy. Merci beaucoup. Merci à vous. 7h dédiée aux Jeux Olympiques se poursuit juste après ça, avant qu'on retrouve évidemment le camarade Quentin Gérard pour sa chronique. À tout de suite sur Sud Radio.